Oh oh oh! Leader, entrepreneur qui carburait à la haute performance. Comment allez-vous en ce magnifique samedi matin? C'est rare, je fais ça le samedi. J'ai eu une semaine tellement. Je vais vous la raconter dans peu de temps. Mais cette semaine, mes enseignements, toutes mes techniques de productivité ont été dépassés par tout ce qui s'est passé, ce qui fait que j'ai eu une semaine excessivement chargée avec beaucoup d'imprévus, ce qui fait que j'ai décidé de faire ça le samedi. Pour ceux également qui sont au courant, qui m'ont suivi dans les dernières semaines, j'avais annoncé que je partais ce matin direction Vancouver en motocyclette. Alors, pour aller porter ma moto à Vancouver, revenir en avion, donc un beau Québec-Vancouver. Mon départ va s'effectuer lundi matin, donc c'est confirmé, c'est officiel maintenant. Ça devait être aujourd'hui, mais je devais rentrer au travail aujourd'hui pour être sûr de partir l'esprit en paix. Alors, je vous donne plus de détails bientôt. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous les gens qui se sont joints au groupe La Méthode 48 heures, pour qui c'est la première fois qui sont exposés à ces lives-là, ou encore qui vont écouter les reprises par après. Je vous salue, mes amis, bienvenue dans le groupe, et n'oubliez pas de faire le travail nécessaire, pas juste écouter les vidéos, mais faire les exercices, prendre des notes, et vous assurer également que vous passez à l'action. J'aimerais revenir sur le lancement de l'Académie de la productivité qui s'est fait la semaine passée, vendredi. Alors, on a 25 personnes qui se sont inscrites, un groupe absolument de leaders. Vraiment, je suis vraiment super heureux de la qualité des gens qui est dans le groupe. On a des gens de tous les milieux, des fiscalistes, des agents immobiliers, des ingénieurs, des gens dans la vente, des gens qui ont des business de 40, 50 employés. Donc, on a vraiment une belle diversité de gens. Et ces gens-là, l'Académie de la productivité, dans le fond, ça s'adresse à qui? Mais ça s'adresse à tous ceux qui sont leaders ou qui sont entrepreneurs ou qui sont dans un poste de leadership, un poste de direction et qui veulent amener leur performance personnelle au prochain niveau. Parce que vous le savez, si vous voulez avoir de l'impact, un meilleur impact dans votre profession, dans votre métier, dans votre business, dans votre carrière et dans toutes les autres sphères de votre vie, vous allez d'abord et avant tout devoir travailler sur vous-même. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'Académie de la productivité. Il y a quelque chose de très particulier dans ce groupe-là, c'est qu'on gagne notre mois. Et on gagne notre mois comment? En débutant le mois en force. Donc, l'Académie de la productivité, c'est le premier jour du mois. Le premier jour du mois, on est ensemble pendant 90 minutes à 2 heures, 1h30 à 2 heures, et on travaille ensemble. Donc, c'est une session de travail, c'est une session d'échange. On revoit nos objectifs pour le mois, pour le trimestre, pour l'année. On regarde notre vision sur 3 ans, on regarde s'il y a un alignement dans tout ça, et on fait ça en groupe, en équipe. C'est excessivement dynamique, on a du plaisir ensemble. Alors, si ce n'est pas déjà fait, ou si le cœur vous en dit, de finir l'année 2020 en force, je vous invite grandement à aller vous inscrire pour le 1er octobre. Et en vous inscrivant immédiatement, vous allez pouvoir visionner la reprise de la rencontre de mardi matin, mardi passé, c'est-à-dire qui va être disponible dans votre espace client. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui vous interpelle dans l'Académie de la productivité, s'il y a quelque chose qui vous dit que vous avez de la difficulté à équilibrer travail, famille, vous avez laissé tomber votre santé parce que vous êtes trop occupé, vous n'avez plus de temps pour vous-même, vous courez, bien, c'est l'endroit idéal pour reprendre le contrôle doucement, se recentrer sur soi, sur ses vraies priorités, pour diminuer un peu la course folle dans laquelle on vit. Pour essayer d'éviter la semaine que moi-même j'ai vécue. Alors, quand on dit cordonnier mal chaussé, si on peut dire, cette semaine, j'en ai vécu toute une. Puis, je vais revenir d'ailleurs pour vous donner les grandes leçons que j'ai tirées de ma semaine. Également, je tenais à vous le partager avec vous. J'ai lancé aussi parallèlement
le MBA Automobile. Le MBA Automobile, donc, qui est un programme spécialisé pour les propriétaires et directeurs généraux de concessionnaires automobiles. Et j'ai signé cette semaine également un groupe de 9 concessionnaires automobiles. Donc, c'est un propriétaire qui a 9 franchises de concessionnaires automobiles. Donc, on a signé notre entente. Il est embarqué lui aussi. Donc, le premier jour ouvrable du mois, dans cette industrie-là, on part notre mois en force. On revoit nos objectifs. Le même principe un peu que l'Académie de la productivité, mais spécifique à une industrie particulière, qui est l'industrie dans laquelle j'ai grandi, qui est l'automobile. J'ai également Charles chez Montmagny Toyota, qui est entré membre de l'Académie de la productivité. Merci Jean-Bernard et Charles de faire confiance. On va avoir du plaisir là-dedans. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Je vais vous les annoncer à mesure qu'ils vont être signés. Également, pour ceux qui ont suivi un peu mon activité sur les médias sociaux cette semaine, j'ai fait une entrevue avec François Bégin qui m'avait invité à son podcast. François, d'ailleurs, que je dois le souligner, c'est tout un intervieweur. C'est quelqu'un qui, son son est écœurant sur son podcast, comme on dit. Et puis, il a vraiment le tour de bien faire paraître ses invités. Il va enchaîner sur les réponses qu'il va donner. Donc, c'est une super entrevue que j'ai faite avec lui. Je dois vous avouer que dans toutes les entrevues que j'ai données dans les derniers 4 mois, celle-ci, c'est probablement celle, je crois, vous devriez avoir beaucoup de... vous devriez l'écouter. Il y a beaucoup de choses au niveau leadership d'équipe. Vous allez voir, c'est super intéressant. C'est à peu près 25 minutes. Prenez le temps de l'écouter, soit en faisant votre entraînement, soit en prenant une marche, de l'activité physique particulièrement. C'est un bon moment pour écouter des podcasts. Donc, allez-y. Elle est dans le groupe La Méthode 48 heures, le lien pour écouter l'entrevue. Merci, François. Je regarde, oui, merci, Gabriel, de me le rappeler. J'avais oublié de le mettre dans mes notes. Cette semaine, on a réussi à avoir des prix avec Poste Canada pour pouvoir envoyer le planificateur de la méthode 48 heures en France. Alors, on a déjà des commandes qui sont entrées. C'est assez dispendieux puisque c'est à l'unité, mais on a déjà des commandes qui rentrent. Donc, c'est possible maintenant, si vous êtes de l'Europe, de la France, de commander sur notre site, aller sur 48heuresparjour.com et de commander votre planificateur de la méthode 48 heures. Et je pense que je vous l'avais annoncé, mais il ne nous reste pas beaucoup d'exemplaires de cette édition-là, qui était notre première édition. Et on a finalisé également la semaine passée, super travail de Gabriel avec les gens qui ont travaillé avec lui, travail de main de maître. On a finalisé la version 2 de notre planificateur, qui a eu des améliorations avec le feedback des utilisateurs. Vous allez voir, j'ai hâte de vous le présenter. Vraiment, c'est un produit, je vous le dis, c'est un produit de classe mondiale. Vraiment, c'est beau, c'est professionnel. La calligraphie, elle est belle. Je pense toujours à Steve Jobs quand on parle de calligraphie. Parce que vous le savez que Steve Jobs, c'était une espèce de maniaque les icônes du iPhone 3. On le sait, ceux qui connaissent un peu l'histoire du iPhone avec Steve Jobs, à quelques semaines du lancement du iPhone 3, qui était le premier iPhone, Steve Jobs a dit à son équipe, il n'est pas question qu'on lance ce produit-là avec le verre qu'il y a sur le téléphone, puisque le verre créait des reflets et les icônes n'étaient pas assez belles. Ça vous donne un petit peu une idée cette espèce d'obsession que Steve Jobs avait pour produire des produits qui étaient beaux, qui avaient une beauté qu'on était fiers de tenir. Et on voit aujourd'hui où est rendu Apple. Donc, j'ai un peu appliqué, ça m'a inspiré beaucoup quand j'ai lu la biographie de Steve Jobs, puisque une de mes valeurs, c'est l'excellence. Et quand on a développé la V2, la version 2 du planificateur, j'avais vraiment ça en tête, de pouvoir développer un produit au niveau contenu, ce qu'il y a dans le produit, et au niveau contenant, le look du produit, d'avoir un produit de classe mondiale. Alors, j'ai hâte de vous le présenter. Alors, comme vous le voyez, c'est un horaire qui est excessivement chargé dans les derniers temps. Et je suis impliqué également sur 2 fondations, la Fondation des Amis de l'Aviation Royale du Canada,
pour supporter les familles de militaires. Et également, cette semaine, je vous confirme, je suis maintenant sur le conseil d'administration de la Fondation Rêve d'enfants. Rêve d'enfants et Make-A-Wish, qui était le penchant canadien, donc qui ont fusionné à partir du 1er octobre cette année. Donc officiellement, les deux fondations sont fusionnées dans une. Donc ça va me permettre aussi de contribuer davantage à la communauté, de redonner ce que la vie m'a donné. Donc c'est une belle façon et je vous invite aussi, chacun d'entre vous, rapidement, peu importe où vous êtes dans votre stade de votre carrière ou de votre vie, d'avoir une cause dans laquelle vous vous impliquez, peu importe c'est quoi. Mais redonner à la communauté, vous savez, d'un, c'est excessivement gratifiant et c'est fondamental pour se permettre de ralentir un peu. Parce que quand on redonne de notre temps, d'un, il faut faire de l'espace dans notre agenda à ça, quand on est très occupé. Et ces moments-là, où on va être dans cette sphère-là, où on fait don de soi, où on va participer à contribuer à une cause, ça nous permet de ralentir le rythme un peu et se recentrer vraiment sur les choses fondamentales de la vie. Pour réaliser que lorsqu'on carbure dans la haute performance, que la vie va bien, qu'on est choyé de vivre la vie qu'on vit, c'est important de garder les deux pieds sur terre. C'est important de rester, comme on dit en bon québécois, groundé. D'être conscient qu'il y a des gens autour de soi qui ont des difficultés. Il y a des gens qui vivent des drames. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui sont malades. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le mélodrame. C'est pas ça que je dis. Mais prenez une cause. Je vous invite à en choisir une. Et ce ne serait que donner 1 heure par mois seulement. Vous allez voir que ça va avoir un gros impact sur votre façon de voir la vie également. Et d'être certain que vous restez vraiment bien connecté quand le succès vient à vous. Et vous savez, le succès, souvent, ça fait monter un peu notre ego, ça le fait grossir, d'avoir des choses autour de nous qui nous restent connectés sur les vraies choses de la vie, où on était aussi avant, de où on vient. Ben, c'est important, c'est fondamental. Donc, ça a fait partie, ça aussi, de ma semaine. Et puis, avec également mon plus gros client, qui est un très, très gros client avec lequel je travaille depuis 2 ans, ben, on a eu un imprévu majeur cette semaine, qui n'était pas, évidemment, un imprévu. Vous l'aurez deviné, c'était pas prévu. Alors, imaginez avec ça un gros imprévu quand la marge de manœuvre qu'on se donne dans l'agenda est peut-être pas tout à fait suffisante. Ben, ça crée des remous, ça crée des journées beaucoup plus longues et c'est là souvent qu'on perd le contrôle, ce qui m'est arrivé un peu cette semaine. Et c'est quoi les symptômes de perdre le contrôle? Ben, je pense que vous les connaissez tous. Quand on vit des semaines ou des journées où on n'est pas en mesure d'avoir une boîte de courriel qui est à 0, ce qui est pratiquement toujours mon cas, mais cette semaine, ça a été incapable. Incapable de tenir ma boîte de courriel à jour. Mes appels retournés normalement toujours en 24 heures, gros maximum. J'étais rendu à 2 jours, 3 jours. Ça débordait de partout. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? C'est notre niveau de stress augmente. Niveau de stress augmente, niveau de stress psychologique, ça a un impact sur le mindset. On dort moins bien. Et si on dort moins bien, qu'est-ce qui arrive? Ça a des impacts sur le physiologique, sur le carburant physiologique. Et ces deux carburants-là, le carburant psychologique et physiologique, c'est les carburants fondamentaux pour la haute performance. Et lorsqu'on se met à cause d'un manque de planification, parce qu'on ne s'est pas donné suffisamment de marge de manœuvre, ou on a dit oui à trop de choses. Et c'est toutes des choses que j'enseigne. Et cette semaine, moi-même, je suis tombé dans le panneau. Donc, quand ces choses-là arrivent et que le psychologique et le physiologique est amputé, bien, qu'est-ce qui arrive? Hier soir, j'avais un point dans le dos comme j'ai jamais eu depuis 3 ans. Alors encore là, heureusement, au fil des années, j'ai tellement suivi de formations, d'ateliers et de choses. C'est qu'il y a une chose que j'applique depuis 6 ans et qui m'a énormément aidé pour renouveler mon carburant physiologique, c'est les bains de glace.
Et pour ceux qui sont intéressés par cette technique-là, les bains de glace, vous savez, ça diminue énormément l'inflammation du corps et ça fait ressortir aussi énormément d'endorphines. Donc, ça a des impacts directs et immédiats sur le physiologique et sur le psychologique, sur vos deux carburants importants. Et hier soir, évidemment, ce temps-ci de l'année, normalement, pour ceux qui me connaissent, je laisse toujours la piscine en marche. On a une piscine extérieure et j'arrête le chauffe-eau. Alors, vous imaginez avec les nuits qui sont beaucoup, beaucoup plus fraîches. On a certaines nuits que ça descend à 3-4 degrés Celsius. Donc, l'eau de la piscine devient quand même relativement froide. Présentement, l'eau est environ à 10-12 degrés. Donc, hier soir, vers 9 h, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en douleur. J'avais un gros point dans le dos. Donc, je suis allé dans la piscine pendant 20 minutes. Jusqu'ici, après ça, la tête dans l'eau, 20 minutes dans une eau qui est à 12 degrés. Donc, c'est un moyen hybride, je vous dirais, du bain de glace, parce que le bain de glace, normalement, est plus froid que ça. Le bain de glace est autour de 5-6 degrés. Mais 12 degrés, juste pour rentrer, je peux vous dire une chose, vous devez constamment vous battre contre votre cerveau. Les bains de glace, ça vous permet de travailler votre force mentale aussi. Hein, ça remet les idées à bonne place parce que votre corps et votre cerveau vous disent quoi? Va pas là. Va pas là-dedans. Ça fait mal. C'est douloureux. Mais c'est là la force mentale prend le dessus. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui va vous dire, c'est vrai. T'as raison. C'est pas le fun quand ça rentre. Mais il y a tellement de bienfaits par après. Hein, les bienfaits physiologiques, les bienfaits psychologiques. Donc, hier soir, quand je suis sorti, évidemment, quand on va dans un bain qui est relativement froid, dans une piscine, le corps est rouge, on sent une chaleur importante dans le corps. Ça m'a apporté vraiment un moment de détente, ce qui fait que j'ai passé une nuit superbe. Et ce matin, je me suis levé avec pratiquement plus de douleur dans le dos. Donc, quand on l'échappe, comme je l'ai échappé cette semaine, puis qu'on devient excessivement occupé, où on ne s'est pas donné suffisamment de marge de manœuvre, c'est important d'avoir des points de repère, c'est important d'utiliser toutes les techniques à notre disposition pour maximiser vraiment ces 4 niveaux d'énergie. Hein, le physiologique, le psychologique, comme je le disais, mais il y a aussi le spirituel. Le spirituel, c'est la connexion avec notre vision. Hein, c'est important, celui-là, de l'avoir. Et vous le savez, quand on devient débordé et qu'on perd un peu le contrôle et que le stress augmente et qu'on se met à avoir notre corps nous donne des signaux, comme on dit, on se met à avoir du stress psychologique. Vous le savez aussi, on devient plus sensible, on devient plus émotif. Donc, c'est important de reconnecter rapidement avec sa mission, avec sa vision. Parce que quand ça déborde de partout, on finit par se dire, le soir particulièrement, quand on est fatigué, c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? De reconnecter avec le pourquoi. Et c'est fondamental. Et là, vous venez de toucher avec le physiologique, le psychologique et le spirituel. Vous venez de toucher au 3e carburant qui est le spirituel. Et vous avez le dernier qui est l'intellectuel, évidemment. Quand on vit du stress, on a plus de difficultés à focusser, à se concentrer. Et imaginez, lorsqu'on on a un déficit d'attention par-dessus ça, bien, ça prend des bonnes techniques pour contrôler tout ça. Alors, je vous invite, pour ceux qui voudraient découvrir les bains de glace, je vous donne un nom d'une personne qui est reconnue mondialement. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il parle 9 langues. C'est un Hollandais qui s'appelle Wim Hof. W-I-M, Wim Hof, H-O-F-F. Et allez voir ce que Wim Hof fait sur YouTube. Vous allez être, comme on le dit en franglais, flabbergasté. C'est une sommité mondiale, c'est un type absolument incroyable. J'ai eu la chance d'avoir une bonne discussion avec lui. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait son atelier qui se déroule en Europe, dans une espèce de spa où on apprend à s'isoler, à mieux contrôler, à développer sa force mentale et utiliser les bienfaits du froid
sur le corps. Donc, allez voir cet homme-là. Vous allez, si je l'espère, vous tomber en amour avec les bains de glace. Vous allez aussi découvrir un autre niveau de performance absolument exceptionnel. Et écoutez, tous les grands athlètes dans le sport vont vous dire qu'à un moment ou l'autre dans leur carrière, ils ont utilisé les bains de glace pour justement diminuer l'inflammation du corps. Et si je ne m'abuse, Tony Robbins, d'ailleurs, a une espèce de chambre cryo-synergique. J'oublie c'est pas le bon mot, mais vous savez de quoi je parle. C'est une chambre qui peut descendre la température très, très, très rapidement. Et puis le corps est exposé, donc c'est un choc thermique qui va permettre aux endorphines de sortir. Donc c'est documenté par la science. Prenez le temps pour aller voir. Prenez le temps de vérifier aussi si c'est pour vous. C'est pas à tout le monde aussi. Parce que lorsqu'on se jette dans un bain de glace, je pense à ma piscine, au mois de octobre, mi-octobre, qui est à peu près à 4 degrés, et lorsqu'il est 6 heures le matin, et que je plonge directement dedans, sans y aller graduellement, ben laissez-moi vous dire, c'est un choc thermique. C'est un choc thermique. Mais écoutez, quand je sors de là, après 2-3 minutes, dans le 4 degrés, avec la tête immergée également, je peux vous dire que je suis en feu, mes amis. Alors, allez-y, n'hésitez pas, essayez de découvrir les bains de glace, c'est merveilleux. Également, une chose que j'ai oublié de vous mentionner, je regarde mes notes, hier matin également dans mon agenda, j'ai dû insérer, j'ai participé à la certification en champ de tir avec le 430e escadron tactique d'hélicoptères. Donc, c'était une expérience vraiment fabuleuse. J'ai dû quitter un peu plus tôt. Donc, on a fait la certification au C8, qui est l'espèce de mitraillette. On avait la certification 9 mm, que je n'ai pas pu malheureusement faire. Mais écoutez, c'est vraiment, ça m'a, pour pas faire de jeu de mots, mais ça m'a vraiment sorti de mon champ de bataille, puisque j'étais dans une autre zone, complètement différente. Je n'avais pas eu d'entraînement pour ça. Tout était nouveau, la manipulation des armes, la précision, la concentration, à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Il faut faire des courses également avec beaucoup d'équipement sur soi. C'est lourd. On devient soufflé rapidement. Il faut se mettre en position, couché, à genoux, debout et viser notre cible. Et croyez-moi, ça demande énormément de concentration. Ça demande aussi une bonne maîtrise physiologique parce qu'on le sait, quand on est essoufflé, c'est difficile de contrôler les mouvements qu'on a. Et ça m'a rappelé que ceux qui font du biathlon, le sport olympique, le biathlon, qui, je sais pas si je pense que c'est le bon nom du sport, qui se promènent en ski de fond et puis qui doivent atteindre des cibles, je me suis rendu compte que vraiment, c'est quelque chose, parce que c'est dur de contrôler le mouvement de son corps lorsqu'on est essoufflé et qu'on doit atteindre une cible précise. Alors, c'était vraiment des émotions fortes hier matin. Vraiment, je peux vous assurer que j'ai pas vécu ça souvent. Ça a été vraiment entouré de gens exceptionnels, des gens patients avec moi aussi, puisque tout ce que je faisais était nouveau et la manipulation des armes, évidemment, il y a quand même un niveau de risque associé à ça quand on n'a jamais manipulé ce genre d'armes-là. Juste être sûr qu'on ne vise pas personne autour de nous, évidemment. Donc, c'était une superbe expérience. Alors, vous voyez, c'est une autre affaire qui s'est ajoutée dans la semaine et puis qui l'a rendue aussi excitante, mais excessivement chargée. Cryothérapie, exactement. Merci, Gabriel. C'est le terme que je cherchais pour ceux qui veulent aller chercher Wim Hof, les bains de glace et cryothérapie. Allez voir ça, prenez le temps de lire, prenez le temps d'écouter quelques vidéos. Ça va vous donner des bonnes idées et peut-être que vous débuterez ce soir ou encore demain matin avec une douche froide et vous y allez graduellement. Mettez-le à chaud, mettez-le à tiède, un petit peu plus froid jusqu'à temps que vous arrivez au maximum et vous allez voir le bienfait que ça va vous apporter. On parle aujourd'hui, évidemment, c'est le sujet, c'est la tenue du journal de bord. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le courriel que j'ai envoyé ce matin, évidemment c'est samedi, il y a moins de gens qui vont ouvrir le courriel, mais je racontais en quelques phrases qu'en 1988,
je suis parti en solo autour du monde, parcourir la planète. J'avais ce désir-là. Quand même relativement jeune. On se rappelle, dans ces années-là, il n'y avait pas d'Internet. La seule façon qu'on avait de communiquer, c'était soit d'appeler par téléphone, frais virés à l'époque. C'était excessivement dispendieux. Donc, j'appelais pas souvent à la maison, 2 semaines environ, 3 semaines, pour parler à ma mère, qui était toujours inquiète qu'il m'arrive quelque chose lorsqu'on part 1 an autour du monde. Également, l'autre moyen qu'il y avait, c'était des cartes postales. Ramasser une petite carte postale, mettre un petit mot, coller un timbre là-dessus, et puis ça partait, puis ça arrivait 3 semaines, 1 mois plus tard, hein, pour vous dire comment les choses ont évolué. Et pendant tout ce voyage-là, je l'ai documenté, j'ai écrit pratiquement tous les soirs. Et quand je regarde, ça m'a donné quand même une belle brique que j'ai jamais publiée, mais je le relisais encore il y a 1 semaine. Et puis, sincèrement, ça m'a fait revivre des émotions incroyables, parce que quand on documente notre vie, on se rend compte comment la mémoire oublie tellement de choses. Hein? La mémoire est une faculté qui oublie. Et lorsqu'on a un journal de bord, on redécouvre des choses, on redécouvre des moments qu'on a vécus. Et quand on les redécouvre, vous savez, on les voit souvent, ces moments-là, ces événements-là, avec une paire de yeux qui est complètement différente. On les voit un peu que de l'extérieur, avec beaucoup de perspectives sur notre vie. Et lorsqu'on documente une épreuve particulièrement, et on sait, le chemin de la vie est tellement ponctué d'épreuves, et lorsqu'on écrit sur nos épreuves, et qu'on va relire ces écrits-là 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, on se rend compte comment est-ce qu'on a fait un grand bout de chemin. On se rend compte comment on a évolué. On regarde, on redécouvre aussi des forces qu'on avait, puis qu'on a perdues en cours de route aussi, puis pourtant ils font partie de nous, mais on les a éloignés de nous. Donc il y a tellement de bienfaits, et je relisais le passage dans mon voyage en 88, où j'avais un rêve, c'était d'aller voir les tortues pondre en Malaisie. Leurs œufs. Et on a tous vu ça, je pense, des vidéos, des grosses tortues de mer qui vont sur la plage, vont pondre leurs œufs la nuit, et ils vont retourner à l'eau pendant que le matin, quelques jours plus tard, les petites tortues vont naître, et là, il va y avoir la plage va être inondée de petites tortues, et là, les oiseaux attaquent les plus faibles, évidemment, puis il y en a certains qui se rendent à l'eau. Alors, je voulais aller voir ça. Cette espèce de parade-là des tortues qui venaient. Et il annonçait de la mauvaise météo. Je me suis fait prendre dans un typhon. Et croyez-moi, j'ai eu peur d'y laisser ma vie parce que tout était inondé. Les vents c'était des vents de 150 km/h. Les routes étaient détruites, les arbres arrachés, les maisons détruites. Et je me suis ramassé en pleine nuit sur le toit d'une maison qui, heureusement, n'a pas été détruite parce que l'eau était rendue pratiquement à la hauteur du toit. La maison a tenu le coup. Et c'est un hélicoptère qui est venu nous chercher de l'armée pour nous sortir du toit. Et puis, quand je relisais cet événement-là, je revivais toute l'émotion du moment. Je revivais l'émotion du moment et je revivais aussi il y a des détails que j'avais complètement oubliés. J'étais avec un Hollandais et un Suisse également qui étaient avec moi. On était sur le toit de la maison avec des Malaisiens. Évidemment, on ne parlait pas leur langue, eux ne parlaient pas l'anglais non plus. Donc, c'était des moments intenses. Et le journal de bord, comme je le dis, nous rappelle les forces qu'on a, nous donne une perspective différente sur notre vie. Et aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est un modèle pour tenir un journal de bord. Parce que souvent, lorsqu'on veut tenir un journal de bord et qu'on se met à écrire, on va soit perdre la motivation, ou très souvent, on va être capable de le faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine, des fois 2 semaines. On va finir par être confronté au syndrome de la page blanche. On ne sait pas quoi écrire. On se lève le matin et on n'est pas inspiré. Donc, la meilleure façon de faire face au syndrome de la page blanche, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle un template ou encore un modèle. C'est ce que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. Avant de vous partager ce modèle-là, je veux vous faire écouter une vidéo avec vous. Et asseyez-vous bien,
Assurez-vous que vous avez vraiment une belle vision sur votre écran parce que je vais vous demander d'observer vraiment de façon méticuleuse ce que vous allez voir. Ce que vous allez voir à l'écran, c'est une vidéo en passant qui a plus de 3 millions de vues sur YouTube. Et c'est un type qui a des technologies, évidemment. Il filme au super ralenti. Et il était fasciné par voir comment est-ce que les animaux, les chiens, lorsqu'ils sont couchés, comment est-ce qu'ils peuvent se lever en une fraction de seconde sur leurs quatre pattes. Et ça se fait à peu près 1/10 de seconde. C'est pratiquement instantané. Et je vais vous montrer le vidéo. Vous allez voir, ça va durer environ 3-4 minutes. Vous allez voir deux chiens et vous allez voir le chien qui se lève à vitesse de l'œil, comme on le voit. Et vous allez voir les mouvements du chien au super ralenti. Alors, je vais vous partager mon écran. Et voilà. Puis, donc, vous avez le vidéo. Je vais le mettre en marche. Vous allez avoir certains commentaires. Vous allez voir, c'est en anglais, mais relativement simple à comprendre. Ce qui est important pour vous à ce stade-ci, c'est de regarder les mouvements du chien. Et vous pouvez porter votre attention sur les quatre pattes, sur l'arrière du chien, vers le bassin, vers la queue. Vous pouvez porter votre attention aussi vers la tête, les yeux, la bouche, la langue du chien. Regardez bien ça. C'est parti. Have to do is get April to lie down, which was harder than I expected. Girl, thoughts? Thoughts? Good. Good girl. All right, let's roll the candles. You ready to do this? Come on, let's go. Let's back that up and see that again. I found it really interesting how she retracts her legs while using her head and her tail as a counterweight to spin in place into an upright position and then stand up and spring forward, kind of all in one motion. Je vous amène au prochain. Observez bien la même chose. Vous allez voir la nouvelle vedette. Now that we have met Mr. Cool, I wonder if the little dog uses the same body mechanics and speed, or maybe the little dog is even faster. Let's find out. We're going to run Mr. Cool through the same routine as April. We're going to let him relax and then call him over. Okay, cool, come on.
amazing. It definitely answered a lot of the questions I had about how the dogs. Alors, je reviens à vous. Vous avez sûrement dû trouver ça excessivement intéressant. Écoutez, quand j'ai vu cette vidéo-là, il y a à peu près une couple d'années, je crois, ça m'a fasciné. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aimerais savoir vos commentaires. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a frappé dans la vidéo que vous avez vue en termes de mouvement par rapport au chien? Et moi, il y a une chose qui m'a vraiment frappé, et je ne sais pas, vous avez sûrement dû le remarquer, c'est que vers la fin, dans le mouvement de lever du chien, la langue, le mouvement de la langue fait partie de ce processus-là. Donc, vous avez vu la langue qui va sortir, et puis la tête va remonter un peu et la langue va rentrer à nouveau. Et vous allez me dire, « Ouais, Patrice, pourquoi tu nous parles de ces chiens-là au super ralenti quand on parle de journal de bord? » Ben, la raison est très simple. C'est quand vous faites la tenue d'un journal de bord, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous allez revoir votre vie au ralenti. Vous allez commencer à décortiquer vos épreuves de vie. Et vous allez découvrir des choses que l'œil humain, que votre perception actuelle ne vous permet pas de vivre. Donc, vous allez vivre exactement la même chose qu'on vient de voir là. C'est lorsque je vais me mettre à écrire, exemple, le soir, dans mon journal de bord, et je vais vous montrer d'ailleurs un modèle à suivre qui va vous aider à ne pas vivre le syndrome de la page blanche. Lorsque vous allez écrire, exemple, sur une journée où ça a vraiment mal été, bien, la tenue du journal de bord, le fait d'écrire, ça va produire exactement le même effet qu'on vient de voir avec les deux chiens qu'on a vus. Vous allez, en écrivant, ça va apporter des nouvelles connexions au niveau cérébral, ça va développer une prise de conscience différente et vous allez découvrir davantage les leçons qu'il y a à tirer à l'intérieur des épreuves et non pas rester centré sur l'épreuve. C'est souvent ce qui nous arrive. Quand on ne tient pas de journal de bord, ce qu'on fait, c'est que le petit hamster est toujours en marche. Et là, on pense à notre boss qu'on n'aime pas. On pense à notre vie de couple, qu'on ne sait plus quoi faire parce que ça ne marche pas, puis on se chicane tout le temps. On pense à nos finances qui nous stressent énormément. On pense à notre santé, puis un petit bobo qu'on a, soudainement, il est rendu gros comme ça, alors qu'il ne devrait pas l'être gros comme ça. Et ça nous crée une tonne d'anxiété. On pense à la culpabilité qu'on a parce qu'on passe pas assez de temps avec notre famille, avec nos enfants. On pense à la culpabilité qu'on a parce qu'on n'a plus de temps pour nous, parce qu'on fait juste donner de soi et qu'on a zéro temps pour soi. Alors, la tenue du journal de bord, c'est ce qu'elle va faire dans votre vie. Elle va vous permettre de ralentir un peu. Donc, c'est un 20 minutes, ça peut être un 10 minutes, un 20 minutes, un 30 minutes, que vous prenez, isolé, idéalement le soir ou tôt le matin, où vous écrivez selon un modèle que je vais vous montrer. Et ça va vous permettre littéralement d'accélérer aussi votre passage à travers les épreuves, de savoir tirer les bonnes leçons et aussi d'avoir de la perspective sur les moments de joie intense. Parce que quand vous carburez dans la haute performance, vous savez ce qui arrive. C'est que parfois les affaires vont bien, mais des fois ils ne vont pas juste bien, ils vont vraiment bien. Puis quand ça va vraiment bien, là, puis que les finances sont là, puis que l'argent rentre, les ventes vont bien, vous savez ce qui arrive des fois. On devient excité aussi. Hein, et l'être humain a cette grande capacité-là. Quand il y a des creux, à descendre vraiment creux, puis quand il y a des hauts, à aller vraiment haut. Et il y a des dangers dans les deux extrêmes, vous le savez. Et lorsqu'on devient trop excité, qu'on est trop dans l'euphorie, on se met à faire des erreurs aussi. Et c'est important, le journal de bord, ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'ajouter de la perspective dans les hauts et les bas de la vie. Alors, je vous encourage tellement fortement à débuter immédiatement votre journal de bord. Il y en a qui vont le faire numérique. Il y a des applications, d'ailleurs, que vous pouvez qui sont iPad ou encore sur ordinateur, qui vous permettent de le faire. Je vous recommande pour un journal de bord, et je vais vous le montrer, je vais vous montrer le mien, je vous recommande sincèrement d'avoir la tenue d'un journal de bord de façon manuscrite
écrite, parce que vous êtes dans un monde isolé. Vous ne voulez pas avoir à taper sur un clavier pendant qu'il y a des courriels qui rentrent, qu'il y a des notifications qui sont là, pendant que votre attention s'en va sur d'autres choses que ce qui est vraiment important, qui est le moment présent. Alors, je vous montre ici deux journaux de bord. Je pense que ceux qui me suivent régulièrement savent que j'aime les choses de qualité. Comme on dit souvent, on n'a pas les moyens de se payer du cheap. Lorsqu'on achète quelque chose, puis parfois on n'ose pas prendre ce qu'on voudrait vraiment avoir, on finit toujours à un moment donné par aller le chercher plus tard, après avoir acheté deux autres affaires qui étaient moins chères parce qu'on se sentait coupable d'aller acheter au départ ce qu'on voulait vraiment. Mais excusez-moi. Accrocher le clavier. Quand j'ai commencé mon journal de bord, je voulais m'acheter un beau journal de bord en cuir, avec mon nom gravé dessus en or, journal de Patrice Ouellette. Et puis je le trouvais cher, c'est au-delà de 100$ pour l'étui en cuir, avec les recharges. J'ai commencé, comme la plupart des gens font, dans un petit calier ligné, puis certaines journées avec des feuilles lignées, tout simplement. Puis c'est parfait en passant. Vous pouvez commencer dès ce soir avec ça. Mais je vous encourage aussi à y donner une touche de plus. Parce que l'argent que vous allez investir sur un journal que vous aimez prendre, ça va devenir un peu votre roman secret, votre espèce de Bible, si on peut dire. Et puis le mien, il est comme ça maintenant. C'est un beau journal or, je vais essayer de le mettre ici, voyez-vous, qui est lettré or, qui est en cuir, c'est du cuir anglais. Donc, je peux le sentir, le cuir a une belle senteur. Et puis, il vient avec des recharges qu'on achète, qui sont un peu dispendieuses, je dois l'avouer, mais ils sont d'une couleur un peu jaunâtre, sépia, si on peut dire un peu, ça fait vieillot un peu. Et puis, ça me permet, comme vous le voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, je regardais ce matin, juste en préparation pour le live, je regardais cette page-là ici que je vous montre. Et puis, même chose pour les stylos, oui, Roger, absolument. Absolument, les stylos, ça vaut la peine. Je regardais ici, puis c'était drôle parce que j'avais marqué, évidemment, j'écris souvent en anglais, « Three Magnificent Individuals from Rio ». Je me suis rendu compte que j'avais écrit ça, j'avais collé la carte d'affaires de 3 serveurs qu'on avait lorsqu'on est allé au Royalton à Punta Cana. Puis on avait 3 serveurs qui étaient vraiment gentils, qui prenaient soin des enfants. Je pense que vous avez peut-être tous eu la chance d'aller en République dominicaine ou encore au Mexique, puis aller dans un resort où les gens sont vraiment gentils, vraiment attentionnés. C'était le cas. Et à chaque jour qu'on allait, on était traités comme des rois. Et puis, il y en a un qui s'appelait Hector Cornelio et puis Regino Medina. Puis, j'avais collé leur carte avec la collade de Great People. C'est ce que ça fait, un journal de bord, vous savez. Puis, écoutez, je vais coller des billets, un billet de train. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on documente un peu notre vie. On documente notre vie et ça laisse tellement des beaux souvenirs. Alors, je vous encourage peut-être à débuter la tenue d'un journal, absolument, pour les bienfaits qu'il y a de le faire, mais aussi de regarder, magasiner un peu, prendre le temps. Faites pas ça à la presse. Allez chez Omer de Serre si vous êtes au Québec. Allez chez Bureau en gros. Vous allez en voir aussi, mais en ligne. Celui que j'ai commandé, ça vient d'une compagnie qui s'appelle Aspinall of London. Aspinall, c'est A-S-P-I-N-A-L, of London. Et vous allez voir, il y a des choses magnifiques sur ce site-là qui ne sont pas données, qui sont un peu plus dispendieuses. Mais allez-y à la hauteur de votre budget. Mais investissez un peu, parce qu'en investissant un peu, c'est comme une bonne paire de running shoes. Quand on s'achète une bonne paire de running shoes, ça nous aide aussi à garder notre discipline et notre rigueur. Donc, si vous investissez un peu aussi là-dessus, vous lancez le message aussi à votre cerveau, vous lancez le message à votre mindset que vous allez prendre soin de votre vie en la documentant.
Alors, je vous montre un peu le modèle que j'utilise. Et avant de tomber là-dessus, je veux vous partager quelque chose de, je dirais, assez intime. Quelque chose que j'ai, en feuilletant ce matin mes différentes copies de journal. Je vous montre ça ici. Je ne sais pas si vous les voyez. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 parchemins, si on peut dire. Savez-vous c'est quoi ça? C'est de l'art. Ces 5 parchemins-là qui sont intégrés dans un de mes journaux, ça a été écrit, je vais vous dire la date, le 12 avril 2015. Et le 12 avril 2015, on est 5 dans la famille, ma conjointe Tracy, Alexandre, Olivia et Andrew. Alexandre avait à l'époque 15 ans, Olivia 14 ans, puis Andrew 12 ans. Puis lors d'un souper, on s'est dit, on fait un pacte ensemble. On va écrire qui on va devenir, qui on va être dans 10 ans. Et le 12 avril 2025, peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe on est où sur la planète, on soupe ensemble et on va lire ce qui est écrit là-dessus. Et je me rappelle même pas ce que j'ai marqué. Imaginez un enfant de 12 ans qui écrit qui il va être à 22 ans. Et on a écrit également pour chacun des membres de la famille, qui il allait devenir. Donc, documenter sa vie, c'est ça, mes amis. C'est apporter une touche aussi émotive, une touche humaine à une vie parfois qui, on le sait, parfois est très déshumanisante, qui va vite, qui est très impersonnelle, où on passe notre vie peut-être trop souvent sur les médias sociaux. Et on s'imagine que la vie des autres est tellement plus belle parce que tout ce qu'on voit sur les médias sociaux en général, lorsqu'on les consomme, lorsqu'on est plus dans le fast-food des médias sociaux, c'est tout super beau. La vie des autres est tellement merveilleuse. Donc, ça nous crée souvent un sentiment de dire « Comment ça que moi, je vis pas ça? » Donc, ça nous crée une fausse perception de la réalité. Et de faire des choses comme ça, documentées, écrites, qui nous restent connectées sur le terrain. Alors, je peux-tu vous dire que ce matin, quand je suis retombé là-dessus, puis je me rappelle parce que je suis quand même assez structuré depuis longtemps, je suis allé voir dans mon agenda, je me suis dit, si le 12 avril 2025, il y a un souper qui doit avoir lieu, me connaissant, ça doit être à l'agenda, mais je suis allé voir, puis effectivement, c'est à l'agenda. Donc, le 12 avril 2025, je vais probablement faire un live Facebook. On va pouvoir vous lire, toute la famille. Et ça va être quelque chose, un moment magnifique, un beau moment. Parce que je pense à Alexandre, va avoir 25 ans, va probablement occuper un poste quelconque, va avoir une profession. Olivia va avoir 24 ans, Andrew 22 ans. Moi, dans 5 ans, je vais avoir 60 ans. Je vais être rendu où? Je vais faire quoi? J'ai une bonne idée. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que je pensais que j'allais devenir il y a 5 ans. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que si je l'écrirais aujourd'hui, pour 10 ans plus tard, je suis sûr que mon histoire que j'écrirais serait probablement très différente de celle que j'ai écrite il y a 5 ans. Donc, journal de bord, documenté. Je vous invite tellement à le faire et je vous donne immédiatement, et je vais terminer là-dessus, je vous donne immédiatement un modèle. Vous pourrez le prendre en note parce que je n'ai pas de guide de participants aujourd'hui. Avec la semaine que j'ai eue, je me suis dit, je le donne le matériel. Vous pourrez le revisionner si vous voulez, le prendre en note sur des feuilles. Mais je vous donne ici, je vais vous partager mon écran et je vais vous donner un modèle que j'utilise pour pouvoir vous permettre de ne pas vivre le syndrome de la page blanche. Et c'est un modèle aussi, lorsqu'on le suit, c'est simple à écrire et ça coule bien. Alors, on va y aller rondement. Ceux d'ailleurs, quand je vous disais que j'allais vous montrer deux modèles de journal de bord,
ceux qui ont fait l'acquisition du planificateur, la méthode 48 heures, bien, à l'intérieur du planificateur, pour ceux qui sont membres c'est-à-dire qui ont acheté le planificateur, bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, qui font partie du modèle et que vous avez déjà d'intégrer. Donc, c'est pour ça que le planificateur de la méthode 48 heures, c'est un planificateur et journal 2 en 1, si on peut dire 2 en 1, excusez-moi, qui vous permet de planifier, bâtir votre système de défense, votre système d'attaque, mais qui vous permet aussi d'avoir un minimum de prise de conscience, d'être davantage intentionnel sur la journée qui s'en vient et sur celle qui vient de se terminer. Alors, on y va. Je vais juste passer avec vous chacune des sections. Et encore là, le modèle que vous avez à l'écran, vous n'êtes pas obligé de tout prendre les questions. Vous pouvez prendre celle qui vous rejoint le plus, mais vous allez voir, ça va vous donner une structure pour faciliter la tenue de votre journal de bord. Peut-être que dans 1 mois, 2 mois, après que l'habitude est bien implantée, vous allez aussi vous intégrer vos propres questions et y donner votre propre saveur. Donc, évidemment, je commence toujours, moi, par 3 gratitudes. Pourquoi? Pour me rappeler, comme je le disais, c'est quoi les choses simples de la vie qu'on prend pour acquis et qu'on perd de vue. Et le prix du planificateur, Carole, il est disponible pour ceux qui voudraient l'avoir, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Allez sur mon site 48heuresparjour.com. Le planificateur est 39,95. C'est pour un trimestre. Et vous avez tous les outils de la méthode 48 heures. Enfin, la plupart des outils sont là. Ça vous permet de construire votre système de défense, structurer vos journées, vos semaines, vos mois, votre trimestre, et également de tenir votre journal de bord. Tout est à l'intérieur du planificateur. Donc, les 3 gratitudes, comme je le dis, c'est simple, ça se fait rapidement. Et tout de suite, je commence ma session qui va durer à peu près parfois 10 minutes, parfois 15 minutes. Parfois, si j'ai eu une journée vraiment difficile, il est arrivé quelque chose qui est une épreuve, comme on a envie. Des fois, je vais prendre un 30 minutes, ça va me faire du bien, ça va me dégager avant d'aller dormir. 3 gratitudes. Tout de suite, je m'enligne sur quoi? C'est quoi ma victoire de la journée? Parce qu'encore une fois, lorsqu'on vit des épreuves, on oublie que malgré les épreuves, il y a des victoires, il y en a toujours. Et vous devez absolument avoir cette faculté-là de voir toujours une victoire dans votre journée. Il y en a toujours. Parce que si vous êtes encore en train d'écrire, c'est que vous avez de la résilience, c'est que vous êtes en train de passer aussi à travers de l'épreuve. Donc, toujours se recentrer. C'est quoi de quoi je suis fier aujourd'hui? Et là, on transitionne tout de suite sur ma leçon principale. Pourquoi? Parce que ce que je veux faire, c'est prendre l'épreuve, puis tout de suite de dire, qu'est-ce que la vie m'envoie comme signal? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui arrive? Et d'être capable rapidement d'avoir une perspective immédiate, de prendre une posture différente sur ce qu'on vit. Que ce soit, comme je le disais, quelque chose, une épreuve, ou encore quelque chose qui est très positif, où là, on tombe un peu dans l'euphorie. Et parfois, ça va être facile d'arroser un peu plus le repas avec un petit peu plus d'alcool parce qu'on devient euphorique. Ça va être plus facile de se la couler douce, de diminuer notre rigueur, notre discipline parce que ça va trop bien. Et c'est là qu'on tombe dans le panneau, dans les pièges de l'ambition et dans les pièges de l'épreuve. Donc, c'est important d'être capable de tirer rapidement les leçons qu'on tire de notre journée. Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une journée magnifique? Et ça, c'est une question à répondre à tous les matins. Pourquoi? Parce que ça crée immédiatement dans votre esprit de l'intention. Et ça vous oblige à, comme je le disais, l'humain a cette capacité-là à se projeter dans le futur, ce que les animaux n'ont pas. L'être humain a cette habileté-là. Donc, c'est le matin, en vous levant, d'être en mesure de vous projeter à 6 heures le soir, à 8 heures le soir, et de dire, « Oups, il est 6 heures, il est 8 heures ce soir, qu'est-ce qui va faire que ma journée va être réussie? Qu'est-ce que je vais pouvoir crier victoire? » Et plus c'est clair la réponse à cette réponse-là, plus ça va être facile de gérer les imprévus.
plus ça va être facile de bien planifier votre journée parce qu'il y a un niveau d'intention dans la structure de votre journée qui est déjà bien positionné au départ de la journée. Autre question, elle est tellement fondamentale, c'est qu'on oublie toujours que si on a du succès, c'est parce qu'il y a une foule de gens autour de nous qui nous aident, qui participent aussi à notre succès, qui nous aident à mieux paraître. Il y en a qui sont frontline, il y a des gens qui ont les projecteurs sur soi, il y en a d'autres qui sont plus en arrière-scène, peu importe le poste que vous occupez. C'est important de se rappeler quelle personne a besoin de me voir à mon meilleur aujourd'hui. Donc, ça va faire quoi quand vous répondez à cette question-là le matin? C'est que vous allez regarder votre journée, vous allez peut-être avoir 2 meetings et vous allez choisir peut-être dans ces 2 meetings-là, qu'est-ce qui doit arriver, comment je dois rentrer. Vous fermez les yeux et vous projetez en train de rentrer dans le meeting avec intention, quelle image je veux projeter en arrivant, comment je dois arriver, quelle préparation je dois avoir quand je vais rentrer dans ce meeting-là et quel est mon objectif. Et comment je peux rendre ce meeting-là avec les collaborateurs qui sont présents, comment je peux m'assurer qu'eux qui vont rentrer justement dans le meeting sans cette intention-là, qui vont rentrer un peu plus machinalement dans le meeting, dans leur routine, comment je vais faire pour prendre le niveau d'énergie qui est à 4 sur 10, 5 sur 10, et lorsqu'ils vont rentrer, lorsqu'ils vont sortir, c'est-à-dire du meeting, ils vont être à 8, 9, 10 sur 10. Alors, qui a besoin de me voir à mon meilleur aujourd'hui? Ça peut être un client, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, peu importe. Mettez un nom spécifique. Pas un thème de meeting, vous mettez un nom d'une personne et vous allez devenir excessivement intentionnel lorsque vous allez être vis-à-vis de cette personne-là. À qui je devrais donner du feedback positif aujourd'hui? Mettez un nom là-dessus. Dans le tourbillon du quotidien, vous le savez, c'est ce qu'on oublie souvent le plus, de dire aux gens qu'ils font un bon travail, de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, de dire à un ami « je t'aime aussi », de dire à des collègues avec qui nous appuient depuis longtemps « merci, merci de m'appuyer », de dire merci à votre boss aussi, qui endure vos faiblesses, puis que parfois, c'est pas toujours facile. Donc, de rester centré sur le feedback positif qu'on doit donner dans la journée. Quelle situation pourrait faire déraper ma journée et comment je compte y faire face? Ça, mes amis, de pouvoir identifier, de pouvoir prévoir le futur. Et vous le savez, la réponse à ça, dans mon cas, ce qui peut faire déraper ma journée, c'est les appels entrants. Donc, si j'ai trop d'appels entrants, non filtrés, non prévus, donc je dois savoir lesquels je vais laisser entrer. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Il y en a qui le sont moins. Donc, si je n'ai pas un système où je me suis organisé, bien, je vais me faire organiser par tous ces appels-là qui rentrent et qui vont inonder mon quotidien. Donc, je dois avoir une structure. Donc, quand je réponds à cette question-là, bien, ça me donne aussi une réponse dans le sens que ça me lance le signal. Patrice, bâtis-toi un système. Trouve une façon de diminuer tes appels entrants parce que si tu ne le fais pas, tu vas te faire scraper tes journées souvent. Donc, de pouvoir répondre à ça à chaque jour, c'est fondamental. Je termine en identifiant mes 3 priorités de la journée. Évidemment, ceux qui sont les utilisateurs de la méthode 48 heures, vous le savez que vous devez identifier votre top 3 de la semaine sur le focalisateur. C'est quoi les 3 grandes priorités de la semaine? Et après ça, si on veut être intentionnel dans chacune de nos journées, c'est d'identifier c'est quoi mon top 3, mes 3 grandes priorités de la journée. Il faut que ça soit clair comme de l'eau de roche. Sinon, vous allez vous faire attraper, vous allez vous faire organiser. Et quand ça devient excessivement occupé, comme ça l'a été pour moi, comme je vous expliquais cette semaine, bien, c'est fondamental d'être sûr qu'on a touché au moins à la première vraie priorité de la journée. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, s'il me reste du temps, je vais écrire sur mes grands rêves, ma vision, mes ambitions. Je vais les clarifier. Parce que comme on le sait, la clarté, ça accélère la réalisation de vos rêves. Il y a une des personnes avec qui je travaille qui a mis un thème
sur sa vision 3 ans qui s'appelle Convergence 0922. Je le nommerai pas pour conserver évidemment la confidentialité, mais dans le fond, sa vision de 3 ans, il s'est rendu compte en commençant à écrire dessus, sais-tu quoi? Ça peut se faire en 2 ans, ça. Donc, quand on se met à clarifier son projet 3 ans, très, très, très souvent, comme on apporte beaucoup de focus, beaucoup d'intention sur sa vision, ça l'accélère, ça compresse le temps. Hein? Ceux qui ont déjà écouté mes conseils sur la loi de Parkinson qui dit que plus le temps est compressé, plus on accélère l'accomplissement de nos objectifs. Donc, c'est très bien documenté. C'est une grande étude qui a été faite dans les années 50 par M. Northcote Parkinson à une époque où la fonction publique explosait. Et elle grossissait tellement vite que le PIB ne réussissait pas à suivre. Donc, on s'est mis à faire une étude. Ce monsieur-là a fait une étude pour se rendre compte que plus on laisse de l'espace au travail, plus le travail va prendre de l'espace. Plus mes échéanciers sont longs, plus je vais prendre tout le temps que je me suis donné. Donc, évidemment, si on utilise la loi de Parkinson à notre avantage, et si je me mets à écrire sur mes rêves et mes ambitions, bien, je vais compresser le temps. Ce que j'avais initialement prévu qui prendrait 3 ans, savez-vous quoi? Ça va peut-être prendre 1 an et demi. Ça va peut-être prendre 2 ans. Mais je peux vous garantir que ça ne prendra pas 3 ans. Parce qu'en focusant sur ce que vous voulez vraiment, vos journées vont devenir tellement plus intentionnelles, la planification de vos semaines, de vos mois, que vous allez rencontrer les bonnes personnes, parce que votre radar va être en marche. Oups, je dois y parler, lui. Je viens d'entendre quelque chose. Vous allez vous mettre à écouter les bons vidéos sur YouTube. Vous allez vous mettre à consommer de la meilleure nourriture. Vous allez vous mettre à accélérer votre processus de croissance. Je dis toujours, surtout pour le journal du soir, parce que vous le savez, comme je pense que je l'ai mentionné, la tenue d'un journal de bord, on va le faire évidemment le soir, c'est clair. Moi, je le fais aussi le matin. Et dans le planificateur, d'ailleurs, de la méthode 48 heures, vous avez les 2 espaces, les questions sont déjà là, le soir et le matin. Et vous pouvez donc le tenir également beaucoup plus détaillé avec un journal, comme je vous montrais, comme le mien que j'ai ici. Mais c'est important lorsque vous faites votre journal du soir aussi, et j'ai marqué, quelles questions je demande à mon subconscient de mijoter pendant la nuit. Et je pense que vous le savez, c'est très bien documenté par la science aussi. Pendant qu'on dort et qu'on est dans les bras de Morphée, il y a tout un autre travail aussi qui commence. Hein? Il y a la consolidation de la mémoire qui va se faire. Il y a aussi la régénération du corps, des fibres musculaires. Donc, pendant qu'on dort, c'est pas arrêté tout ça. Il y a un travail qui se fait. Et lorsqu'on se pose les bonnes questions, lorsqu'il y a des questions à lesquelles on n'a pas encore de réponse, ça ne va pas bien dans votre couple, ça ne va pas bien dans vos finances, ou vous êtes plus heureux dans votre carrière et vous vous demandez vraiment si vous devriez changer de carrière ou accepter un autre offre. Mais en dedans de vous, il y a quelque chose qui est déchiré un peu. Ça vous fait quoi? Le soir, avant de vous coucher, déposez cette question-là dans votre subconscient et demandez des réponses. Et c'est pas de la science magique, cela, mais c'est juste de poser. Plus vous allez avoir des questions de qualité, et je le répète, plus vous allez avoir des questions de qualité, plus vous allez avoir des réponses de qualité aussi. Donc, n'hésitez pas à poser les bonnes questions sur votre carrière et laissez ça mijoter. Et à un moment donné, c'est comme ça que soudainement, on prend la douche ou on se promène dans la nature, on est dans un moment de relaxation et pouf, l'idée arrive. La créativité vient d'arriver, il y a quelque chose qui vient de nous donner notre réponse qu'on cherchait vraiment. Et là, c'est clair. Là, on sait quelle décision qu'on a à prendre. Donc, n'hésitez pas, quand vous faites la tenue d'un journal de bord, d'utiliser ce potentiel-là que vous avez en dedans de vous, qui est le subconscient et qui travaille pendant que vous dormez. Alors voilà, mes amis, je reviens à vous par ici. Voilà.
J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous donne une structure de travail. Je vais juste aller en plein écran parce que moi, je vois encore. Et voilà. Je terminerai, mes amis, en vous donnant une suggestion de lecture qui est un livre vraiment fabuleux qui s'appelle The Formula par Albert Laszlo Barabasi, qui est les lois universelles du succès. Et c'est pas un livre de charlatan, je dirais entre guillemets. C'est un professeur universitaire qui a fait beaucoup d'études en corrélation et qui s'est excessivement bien documenté, mais surtout, c'est fascinant, les recherches et l'histoire de cet homme-là. Alors, je vous invite, je suis convaincu que vous allez dévorer ce livre-là. Ça va vraiment vous amener, ça va complètement changer vos paradigmes sur le succès. Vous allez découvrir que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous pensez et que le succès est davantage le résultat du travail et des habiletés qu'on développe que le résultat génétique de comment on vient au monde. Alors, si vous faites partie de ceux qui se développent et qui écoutaient ça, bien, vous faites partie probablement de ceux que dans l'école de pensée, ils croient fermement que ce qu'on va développer comme habilité, ça va nous permettre d'atteindre un prochain niveau. Et vous avez vu d'ailleurs dans les 20 dernières années ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui est une science nouvelle, qui n'existait pas il y a 40 ans, qui est une nouvelle science. On a découvert que le cerveau avait cette habilité-là à littéralement se transformer. Et il y a des études là-dessus, je pense en particulier aux chauffeurs de taxi de Londres. On s'est rendu compte qu'il y avait un hippocampe beaucoup plus développé parce qu'il devait utiliser certaines facultés de la mémoire au-delà de tout ce que les autres humains pouvaient faire. Et leur hippocampe devenait beaucoup plus gros que la moyenne des gens. Et lorsqu'ils arrêtaient, après 1 an ou 2 à la retraite, l'hippocampe reprenait une structure beaucoup plus petite à l'intérieur du cerveau. Donc, c'est une nouvelle science qui nous prouve encore une fois que peu importe votre âge, peu importe l'étape où vous êtes dans votre vie, si vous travaillez sur vous, si vous tenez un journal de bord, si vous préparez bien vos journées, si vous investissez bien sur les bonnes choses, les bons coachs, les bonnes formations, vous allez transformer votre vie. Vous allez devenir quelqu'un de différent, une meilleure version de vous-même. Donc, diminuez la comparaison que vous faites avec les autres. Centrez-vous sur vous-même et investissez pour vous transformer. Et si vous tenez à avoir de l'aide par rapport à ça, bien, je vous invite, comme je le disais au début, à joindre l'Académie de la productivité où à tous les mois, le premier jour du mois, et en passant, je disais au groupe d'ailleurs de 25 que le 1er novembre, c'est un dimanche. Donc imaginez, un dimanche matin à 9h, heure du Québec, 3h, heure de la France. Il y en a 25, on va sûrement être plus à ce moment-là, c'est certain, puisque le groupe augmente toujours. On va être ensemble un dimanche matin ou un dimanche après-midi pour la France. Et pendant que tout le monde prend son café et relaxe ou se remet d'un souper trop arrosé la journée d'avant, nous, on va faire quoi? On va travailler une session de travail intensive pour gagner notre mois, pour faire partie du 1% de la population qui navigue dans la haute performance et qui réussit au-delà de ce que les autres font et surtout qui ont une vie ultra riche, une vie enrichie qui est bien équilibrée. Alors mes amis, je vous salue. Je vous laisse avec cette petite carte que j'ai ici. Bougez pas. Et voilà. Ben voilà. Regardez ce beau trajet-là. Québec, Vancouver, qui nous indique une 50aine d'heures. Évidemment, c'est pas nécessairement la route que je vais prendre. La route que je vais prendre, c'est 5500 km, environ sur 2 semaines. J'ai tellement hâte de partir lundi matin. Ça va faire longtemps, depuis le mois de février, que je n'ai pas fait de voyage. Et c'est la première fois, croyez-le ou non, j'ai visité une 40-50 pays sur la planète et j'ai jamais découvert mon pays de cette façon-là. Donc les plaines,
l'Ontario, le nord de l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, et puis évidemment les magnifiques Rocheuses, la vallée de l'Okanagan, qui est aussi la vallée des vins. Il y a des très grands vins canadiens, je pense à Osoyoos. Donc je vais être dans cette région-là, Kelowna, Penticton. Il y a un magnifique observatoire aussi astrophysique à Penticton, qui est gigantesque, que je vais aller visiter aussi. À l'époque où j'étais passionné par l'astronomie pendant mon adolescence, je me rappelle, on mentionnait souvent cet endroit-là. Donc, je vais aller revivre des souvenirs qui datent de mon adolescence. Donc, ça va être un beau périple. Et d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, Patrice Ouellette, 48 heures par jour. Allez vous inscrire puisque je vais documenter mon voyage sur YouTube. Je vais tenter de vous le transférer dans le groupe La méthode 48 heures. Donc, vous allez avoir des belles leçons de vie. Vous allez vivre mes émotions. Si vous voulez vivre le voyage avec moi, j'ai vraiment un superbe trajet. J'ai mon bon ami Mike, le commandant Babin, colonel Babin, qui l'a fait à plusieurs reprises et qui était vraiment un excellent mentor pour m'indiquer les meilleurs endroits arrêtés, les plus belles routes, qui aller voir le long du chemin. Alors, ça va être un beau périple que je compte documenter, que je vais faire évidemment en étant excessivement prudent. Je suis seul, je suis en moto. On connaît aussi il y a un petit peu plus de risques en moto, mais j'y vais lentement, j'y vais doucement, dans le plaisir, et puis dans le travail aussi, puisque je vais continuer à travailler pendant que je fais le voyage. Alors mes amis, une excellente semaine à vous. On se revoit la semaine prochaine, étant donné que je suis en voyage. Je vais vous indiquer dans le groupe à quel moment va être le prochain live. Donc, ça ne sera pas nécessairement vendredi à 9h45, puisque tout dépendant de l'endroit où je vais être, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle va être la qualité de la connexion Wi-Fi. Donc, c'est ça qui va être mon plus gros critère pour décider à quel moment je vais faire le live. Alors, restez à l'affût. Envoyez-moi des beaux messages d'amour, de support. Et en passant, je vous lance un défi. Je dois baptiser ma moto. Si vous avez un nom à me donner ou à me suggérer pour ma moto, j'aimerais ça lui donner un nom, la baptiser affectueusement, puisque c'est quand même elle qui va me transporter de l'Atlantique au Pacifique. Ciao mes amis, une excellente semaine à vous, un beau week-end. Et continuez à demeurer dans votre zone de haute performance. Et pour ceux qui veulent s'inscrire à l'Académie de la productivité, n'oubliez pas, allez sur le site 48heuresparjour.com. C'est marqué ADLP, Académie de la productivité. Tout est là, vous pouvez vous inscrire. On prend les gens et les prix de lancement sont toujours disponibles. Donc, en vous inscrivant, vous pouvez faire immédiatement la séance qu'on a fait mardi de début septembre avec votre guide du participant et vous allez vous assurer d'avoir une place pour le 1er octobre où on va se retrouver à nouveau en groupe. Ciao mes amis, bon week-end, bonne fin de semaine. Bye bye.